Que font Ethan et bébé Ethan? Est-ce que vous êtes venus au parc pour faire voler vos cerfs-volants? Bon timing! Regardez, le vent commence à souffler. Comptons-les d'abord, pour savoir combien vous en avez. Il y a un cerf-volant bleu. Et maintenant, comptons les rouges. 1, 2. Prêt pour le décollage? Ok, courez! En l'air! En l'air! Les cerfs-volants sont vraiment hauts dans le ciel maintenant. Il y a vraiment beaucoup de vent. Regardez-les. Nous devrions peut-être les compter à nouveau pour être sûr que vous n'en avez pas perdu. Combien y en a-t-il de rouges? 1, 2. Maintenant, comptons les bleus. 1, 2. Attendez un peu. Bébé Ethan avait juste un seul cerf-volant bleu. Les autres sont verts. À qui peuvent-ils appartenir? C'est Marc. Bonjour Marc. Tes amis Ethan et bébé Ethan font voler des cerfs-volants aussi. Maintenant, vous pouvez les faire voler ensemble. Quel spectacle! Le vent se calme. Il est temps de ramener vos cerfs-volants à la maison. On devrait les compter à nouveau pour ne pas les confondre. Commençons par la couleur bleue. Il y a juste un cerf-volant de cette couleur. Et maintenant, rouge. 1, 2 cerfs-volants rouges. Et finalement, vert. Il y a 1, 2, 3 cerfs-volants verts. C'était très amusant de jouer avec vous tous. Et une belle surprise aussi de te voir, Marc. C'est l'heure de rentrer à la maison. Au revoir, les amis. Bonjour Ethan et bébé Ethan. Que faites-vous? Oh, vous allez construire une cabane? C'est une excellente idée. Allons-y. Morning, Mama. Un plancher. C'est un bon début, les amis. Quelle est la prochaine étape? Belle photo, bébé Ethan. Mais où vas-tu l'accrocher? Il manque quelque chose, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est? Des murs, c'est ça. C'est vrai, bébé Ethan. Ces clous sont vraiment très pointus. Et le marteau peut être dangereux si tu ne le manipules pas correctement. Bébé Ethan, tu peux peut-être tenir ces planches pendant qu'Ethan les fixe? Excellent travail, les amis. Maintenant, tu peux accrocher ta photo, bébé Ethan. Il pleut, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher la pluie d'entrer à l'intérieur de votre cabane? Un toit, c'est ça. C'est parfait, Ethan. Et voilà, votre cabane est terminée. Et si nous répétions les différentes étapes de la construction,
avant de rentrer à l'intérieur. Mom. Alors, par quoi avons-nous commencé? Un plancher, c'est exact. Ensuite, Morning. des murs, bien sûr. Et pour rentrer et sortir de la cabane, nous avons besoin d'une porte. Parfait, les amis. Et enfin, pour protéger la cabane de la pluie, nous avons ajouté un toit. Excellent travail, les amis. Et rappelez-vous, vous devez toujours construire sous la surveillance d'un adulte. Ces outils peuvent être dangereux, vous savez. C'est l'idée. Au revoir, Ethan. Au revoir, bébé Ethan. À bientôt. Bonjour, les amis. C'est l'heure du match de football, on dirait. Ce n'est pas très gentil de ta part, Ethan. Je pense qu'il est temps de revoir ensemble les règles les plus importantes de l'amitié. D'abord, tu ne dois pas rire quand un ami se blesse ou rate quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire au lieu de te moquer de lui? Voilà qui est mieux. Bravo, Ethan. Maintenant, reprenons la partie. Joli tir, Ethan. Bébé Ethan, je crois qu'il est temps de te rappeler la deuxième règle en amitié. Ce n'est pas bien d'être un mauvais perdant. Au contraire, essaye d'apprécier ce que ton ami vient de réaliser et prends ta revanche en marquant un but au lieu de vous disputer. Beau geste, bébé Ethan. C'est toujours bien de dire « je suis désolé ». Oh, c'est si gentil de ta part, Ethan. Un câlin est toujours un bon moyen de montrer que tu aimes tes amis. Youhou! Reprenons les 3 règles les plus importantes en amitié. D'abord, vous ne devez pas rire quand quelqu'un se blesse ou rate quelque chose. Deuxièmement, ne soyez pas en colère si quelque chose n'est pas en votre faveur. Ne soyez pas un mauvais perdant. Félicitez-les plutôt. Et troisièmement, un câlin est toujours un bon moyen de montrer à quelqu'un que vous tenez à lui et que vous l'aimez. C'est super, les amis. Maintenant, vous savez comment être un bon ami. Voyons qui va gagner maintenant. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bonjour Ethan, comment vas-tu? Ça te dirait de manger des cupcakes et d'apprendre les couleurs avec nous? Morning. Génial, c'est l'heure de ton goûter. Tu vas faire le glaçage des cupcakes? Quelle couleur vas-tu choisir? Mama. Rose. Yahoo! Quelle couleur de glaçage, Ethan? La couleur jaune? Wow! De quelle couleur est le glaçage? Bleu. Youhou! Quelle couleur maintenant? Vert. De quelle couleur est le glaçage? Violet.
Quelle va être la prochaine couleur? Orange. Yoo-hoo! Ethan, qu'y a-t-il de si drôle? You don't want water. Super, Ethan. Tu as appris beaucoup de couleurs. Tu veux qu'on récapitule? You! Yoo-hoo! Rose. Jaune. Bleu. Vert. Violet. Orange. À la prochaine, mon ami. Oh! Yahoo! Bonjour les amis. Vous savez vraiment comment passer une belle journée d'été? Qu'y a-t-il, bébé Ethan? Ah, tu te demandes pourquoi il neigeait il y a quelques mois et tout à coup, il fait chaud et sec. C'est dû à ce qu'on appelle les saisons. Il y en a 4 et chaque saison a sa propre particularité. Tu veux connaître le nom de la saison des neiges? C'est l'hiver. En hiver, il peut faire froid et neiger. Et tu peux descendre les collines en traîneau, comme tu l'as dit. Vous voulez savoir quelle saison vient après l'hiver? Laissez-moi vous donner quelques indices. Ça peut être un peu plus vieux, mais plus chaud que l'hiver. C'est le moment idéal pour planter des arbres et des fleurs. C'est exact, bébé Ethan. C'est le printemps, comme le moment où tu as planté des arbres. Je suppose que vous savez en quelle saison nous sommes maintenant, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'est l'été. C'est la période de l'année où il fait chaud et sec. Que pouvez-vous faire pendant l'été alors? Bien sûr, jouer au football comme vous l'avez fait aujourd'hui. Autre chose? C'est exact. C'est vraiment agréable d'aller pêcher en été. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une saison, et c'est l'automne. En automne, vous pouvez jouer dans les tas de feuilles. C'est aussi le moment idéal pour faire la moisson ou cueillir des baies et des fruits. Alors les amis, il est temps de revoir tout ça. Commençons par la saison où vous avez planté des arbres. Comment l'appelle-t-on? Bravo bébé Ethan, c'est le printemps. Et après le printemps, vient la saison que nous avons maintenant. L'été, c'est parfait. Et puis nous faisons la moisson et sautons dans des tas de feuilles. C'est exact, nous le faisons à l'automne. Et enfin, nous avons la saison avec la neige et Noël. L'hiver, c'est exact. Bravo les amis. Maintenant, je vous laisse retourner jouer. Profitez de cette magnifique journée d'été, exactement. Au revoir les amis. À la prochaine. Bonjour Ethan et bébé Ethan. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez planter ces arbres sur le terrain? Excellente idée. Commençons tout de suite. Par quoi on commence? Ok, nous avons besoin de trous où les mettre. Ah, vous en avez déjà préparé? C'est bien pensé. Ce n'est pas grave, Ethan. Les arbres ont besoin de terre pour protéger leurs racines. Bébé Ethan, pourquoi n'ajouterais-tu pas de la terre autour des racines? Bravo, bébé Ethan.
Tu as raison, Ethan, nous n'avons pas encore fini. De quoi un arbre a-t-il besoin pour grandir? Ah. Exactement, il a besoin d'eau. Arrosons ces arbres. Oh. Oh, Ethan, c'est l'arbre qui a besoin d'eau, pas bébé Ethan. Tu te souviens? Ah. Voilà, je pense que c'est suffisant. Bravo à tous les deux. Et que faites-vous, les amis? Oh, vous attendez que l'arbre grandisse? Il va grandir, mais ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi ne planteriez-vous pas les autres arbres en attendant? Vous vous souvenez de toutes les étapes? C'est vrai, d'abord nous devons assurer la stabilité de l'arbre. De quoi d'autre avons-nous besoin? Parfait, Ethan. L'arbre a aussi besoin de beaucoup d'eau. Yoo-hoo. Yahoo! Et ensuite, la troisième étape. C'est vrai, ils ont aussi besoin de repos. Vous êtes vraiment doués, les amis. Yahoo! Parfait. Yoo-hoo! Vous avez fait du beau travail, les amis. À bientôt.